Tout au bout de la plage de Copacabana, encastrée entre le fort militaire d'un côté et les baigneurs de l'autre, se trouve la coopérative de pêcheurs Z13. Raphaël Vieira, 20 ans, a accroché une corde à un arbre autour de laquelle il est en train de tresser un filet de pêche. Je passe la navette 2 fois ici. Je tiens bien la corde et je fais 2 nœuds autour avec le filet. Il faut que ce soit bien serré parce qu'au moment où on pêche, le nœud ne peut pas glisser. Raphaël habite une favela proche de la plage de Copacabana. Son père était pêcheur, tout comme ses oncles, alors il a toujours eu envie d'apprendre le métier. C'est une manière de maintenir la tradition, pas seulement familiale mais aussi mondiale. La pêche artisanale est très ancienne et il faut la préserver parce qu'elle est beaucoup plus soutenable que la pêche industrielle. Raphaël tresse son filet sous l'œil attentif de son formateur, le pêcheur Timothy Ferreira de Souza, très fier de cette nouvelle recrue. On l'a amené en mer, il a ramassé le filet, on a même fait une vidéo au moment où il hissait le filet. C'était super. J'ai trouvé que c'était quelqu'un de très doué. Il n'a même pas eu le mal de mer. Il a réussi à pêcher des poissons qu'il a pu ramener à la maison. Oui, je l'ai mangé. Quand on y pense, c'est génial. Tu pêches ton propre repas, pas seulement pour le vendre, mais aussi pour le consommer. Comme Raphaël, une vingtaine d'autres élèves participent au projet de formation des jeunes à la pêche. Ils ont commencé au mois de janvier et se retrouvent chaque samedi pendant 6 mois pour apprendre auprès des pêcheurs. José Manuel Pereira, il a 63 ans, dont 50 passés à pêcher, est le directeur de la coopérative. C'est lui qui a eu l'idée du projet en voyant que la profession avait besoin de sang neuf. Un grand nombre de pêcheurs n'arrivent plus à convaincre leurs enfants ou petits-enfants de devenir pêcheurs. Alors ils vieillissent et leur histoire est menacée. Moi j'ai eu cette idée parce que je vois mes fils qui pêchent avec moi et gagnent leur vie comme ça. Dans ce genre de lieu, une coopérative qui se trouve ici, à Copacabana, à Rio, dans une zone très urbanisée, a encore plus besoin de pêcheurs soucieux de l'environnement et de protéger cet endroit si important pour l'histoire de la pêche au Brésil et à Rio. Au cours de leur formation, les jeunes n'ont pas seulement des cours pratiques de pêche, ils étudient aussi les réglementations de la profession, comment se déroule l'étape de la commercialisation, car les poissons sont vendus directement aux consommateurs sur place. Enfin, des scientifiques interviennent pour les sensibiliser à protéger les espèces qu'ils trouveront en mer. Ce samedi, par exemple, ils ont eu un cours sur le sauvetage des tortues que les pêcheurs peuvent retrouver dans leurs filets. Clarisse Rocha est biologiste et coordonne le projet. On a essayé de rassembler le savoir traditionnel des pêcheurs, les connaissances qu'ils ont acquises au long de leur expérience, tout en apportant un peu de connaissances académiques, des études scientifiques, afin qu'ils puissent rassembler ces deux types de savoir et que la pêche devienne vraiment soutenable. Timothy a par exemple appris à pêcher à 13 ans en regardant faire son père. Aujourd'hui, il en a 43 et explique que même s'il est formateur, il continue à apprendre grâce aux ateliers scientifiques. Selon lui, la profession manque de sensibilisation environnementale. Ces dernières années, il a assisté à l'expansion de la pêche industrielle avec ses énormes chalutiers et les dommages collatéraux qu'elle provoque. Les poissons qu'ils capturent dans leur filet, nous on mettrait 1 an pour en attraper une telle quantité. On parle de 30 000, 40 000 kilos par jour. C'est une pêche prédatrice qui risque de provoquer l'extinction des poissons de la côte. Donc c'est vraiment compliqué pour nous. En principe, ils ne pourraient même pas pêcher ici. Mais comme il n'y a pas de contrôle, on ne peut rien faire. Les pêcheurs déplorent une situation qui s'est aggravée au fil des années. José Manuel cherche à attirer des jeunes vers le mode de pêche artisanale en leur montrant que le système est économiquement viable. Le produit est valorisé grâce au lieu où nous nous trouvons. Quand vous découvrez que le poisson passe directement de votre main à celle du consommateur. Même si vous le vendez moins cher, vous gagnez plus que si vous deviez passer par un intermédiaire. Tous les formateurs pêcheurs du projet sont bénévoles et les ateliers spécifiques sponsorisés par des entreprises. Clara Rocha est responsable de la communication du projet. La réalisation du projet d'éducation environnementale est une mesure compensatoire pour l'entreprise pétrolière et gazière Prio dans le cadre de sa responsabilité sociale et environnementale en lien avec le ministère public fédéral. Pour participer au cours, les élèves reçoivent un ticket d'alimentation et de transport. La plupart des élèves de la formation viennent des favelas de la zone sud de Rio, aux alentours de la plage de Copacabana. À Rio de Janeiro, Joséphine Rivière pour Médien.